Mairie-sur-Seille, ils sont prêts pour le réchauffement climatique. Et n'empêche que la visite... Et est-ce qu'il veut un petit café? C'est gentil l'attention. J'aurais dû vous mettre du vin blanc, c'est pas grave, mais ton nom, ton prénom, c'est pour savoir combien on est. Merci. Bonjour. Elles ont fait Compostelle, elles ont fait le GR20, puis elles vont faire le tour du Mont Blanc dans 8 jours, hein, même pas. Hein. Cette première partie, on n'est pas très près de la rivière parce que c'est trop compliqué par rapport aux propriétés privées. Mais on va quand même suivre, on a des beaux paysages, donc on est pas mal. Jusqu'à Water, on n'est pas trop dans la Seille. Je vous promets qu'après Don-Blanc, la Seille, vous allez la voir de très près. Et vous allez peut-être mettre les pieds dedans à certains moments. Le balisage là, c'est des feuilles blanches avec des flèches noires et puis vous avez un petit pictogramme. Donc ça, le parcours, on l'a fléché avec des jeunes de la Tillette, une animatrice, et puis des jeunes de la Tillette là-haut. J'irais bien voir la borne au Casso aussi. On n'est pas dans le carbonifère ici. Donc c'est un peu, ça peut être quoi alors? Un if? Non, probablement un sapin. Un sapin. La grotte, blablabla. Ah, puis il y a un arbre. Ah ouais, puis c'est quoi comme arbre? C'est un palmier. Il me dit, bah oui, parce que il m'explique le truc. Il m'a dit que vu qu'il y avait la mer avant ici. On verra quand on sera dans la grotte, hein, vous l'allumerez, il suffit de descendre en bas. Ouais. Ok. Prêt. J'ai perdu mon photographe. Les clés de voiture. On va monter. Ici, il y a eu quand même des grandes failles parallèles, celle où se trouve la vallée de Blois-sur-Seille, la Doie, hein, je pense que vous connaissez plus ou moins. Il y a l'extérieur du plateau, avec même un petit bout de reculé, où il y a le moulin Marguet que certains d'entre vous doivent visiter dans la journée. Alors les 19 km, on sait à peu près où on va, le plus loin, on se dirige toujours vers le nord. Alors 19 km, c'est pas en ligne droite, c'est un ensemble de ramifications. On a tout plein de petits affluents qui convergent pour arriver à former une rivière souterraine, deux rivières souterraines qui confluent, et puis une principale qui sort, et c'est ce que vous voyez sortir là-bas. Maintenant la végétation y cache un peu, il y a un château d'eau, donc la rivière blanche, vous voyez là. Alors, évidemment, une faille s'est cassée un peu dans tous les sens. Dans les premières parties de voilà. Ben, Greg, tu fermes alors. Tu fermes, Greg, hein? Bon, ça va le papa? Non, ça marche pas. Vous avez réussi. Tu veux passer devant moi? C'est assez compliqué. Fabrice, fais attention. Ah ouais, je pensais que c'était un bois. Bah, non, parce que... Le moulin, lui, date d'après la Révolution, où il a été plusieurs d'activités jusqu'à cette époque-là.
et donc a été au départ un moulin à tabac. Et après, à travers le temps, il s'est orienté vers d'autres activités, gypserie, huilerie, écrasement du chanvre aussi, et jusqu'à devenir une taillanderie à la fin 1800 jusqu'à 1910. Beaucoup d'activités et puis de matériel qui évolue et puis qui se réoriente à l'intérieur des bâtiments. Donc Jules Marguet qui achète le moulin en 1910, il le réoriente vers la tabletterie, les caisses à vin mousseux, et très vite il s'oriente vers le façonnage de rayons, les raies pour les roues à bandage, donc ce pendant plus de 20 ans, donc avec 2 machines à copier qui façonnaient 6 pièces à la fois. Voilà, et ce jusqu'au milieu des années 40, où il a laissé son affaire après à son fils Georges Marguet, qui lui s'est réorienté vers d'autres activités, comme il le pouvait, à savoir la tournerie, les manches, les robinets et autres, comme on est dans le secteur du vignoble, et jusqu'au début des années 60, où le jeu de croquet est apparu, le jeu de quilles aussi, des bilboquets, toutes ces choses. Donc il était distribué notamment de Galerie Lafayette et puis sur le salon à Lyon. Faire tourner le bassin, les vanales. Du coup là je vais sortir tous les canoës. Si Amandine appelle pour dire qu'il y a des inscrits en plus, je prendrai le kayak en plus. Oui. Sinon on aura juste le kayak sur l'armoire. Okay. Qui englobe la main. Tu fais un petit sourire quand même. Un vrai. Ça va durer une demi-heure, il y a assez peu d'eau, donc les passes, elles existent. On peut passer avec un canoë. Par contre, elles sont du coup très précises, très étroites. Dans un canoë, vous êtes 2 et les 2 n'ont pas le même rôle. Enfin, 2 ou 3. Hein. Les 2 n'ont pas le même rôle. L'équipier arrière, à votre avis, fait quoi dans un canoë? Ouais, exactement. L'équipier arrière dirige, l'équipier avant est plus là pour donner de la vitesse quand il y en a besoin. Alors la seille. Après la seille. La Saône. La Saône. Après la Saône. Le Rhône. Bien. Allez. Et après le Rhône. Bravo. Allez-y. J'ai pas trop compris pour tourner à droite et à gauche. Ça reste comment? C'est parti. Bon, moi je vais faire du canoë dans un kayak. C'est nous les champions. Maman, tu passes là? Ouais. Ils vont trop vite, rattrape-toi. Ah bah devant là, il y a une équipe. Ouais. Ça file. Bon bah salut. Salut. On s'en va? Ouais. On la descend cette rivière? Oui. Allez, feu. À fond. Feu. Allez Xavier. Oh, qu'est-ce que c'est? Si peut-être je pourrais lui envoyer une, attends. Si jamais. Ils viennent pas, hein? Une limace.
critère, c'est le nombre de ricochets. Oui, c'est le nombre de ricochets. Ça pourrait être rapide, ça frotte parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. D'accord. Oh! Monsieur, rappelez-moi, Manu. Voilà, donc c'est le départ des balades, les gens qui s'inscrivent, nos filmeurs qui nous filment en ce moment même, c'est nous en habille, Photoshop. Après ça, c'est le départ spéléo. Donc là, ils ont, au final, il y a dû y avoir une trentaine de personnes qui sont parties en balade. Ah, c'est chouette. Ouais. On est allé rechercher ce qui pouvait vivre dans la Seille et aux alentours, donc voilà, dans la rivière, dans les hautes herbes et tout ça. Et donc on a fait une petite pêche avec des épuisettes et puis on a trouvé en 10 minutes plein de petites bestioles qui sont pour la plupart des invertébrés. Et voilà, qui vivent, qui sont vraiment liés à la rivière et qui vivent voilà, dans l'eau, enfin c'est vraiment leur milieu quoi. Donc il y a plein de choses différentes et notamment des larves de différents insectes. Parce qu'il y a beaucoup d'insectes en fait qui sont liés à la rivière. Les libellules par exemple typiquement, elles ont une vie adulte aérienne, mais elles passent beaucoup de temps avant dans l'eau sous forme de larves. Donc voilà, de 1 an jusqu'à 3 ans, il y en a certaines. La frigane, c'est un petit invertébré qui, une fois adulte, ressemble vaguement à un papillon, mais c'est pas un papillon. Et à l'état larvaire, il vit aussi dans l'eau. Et pour se protéger, en fait, la larve va fabriquer un petit fourreau, donc c'est ça. Elle va fabriquer un petit fourreau avec des petits graviers, des petits grains de sable, des petits débris. Donc qu'est-ce qu'on va relâcher là? Le papillon. Le papillon, d'accord? Allez, je le mets sur ton bras. Allez, oh! Non mais il veut rester avec toi, écoute. Hein. Bah oui. Allez, on va aller le remettre là-bas. On va le mettre dans les hautes herbes. Dans son milieu. Non, pas dans les hautes herbes. Ah ben il faut, c'est là où il vit. Un grand pont. Ah! Le monsieur là. Mais on fait grosso merdo là. Ah, la de la Seille. Piqué à la seconde. C'est bien, hein? Qui c'est qui mais c'est toi. C'est moi qui ai l'idée. Mais bien sûr. Et l'esprit, si tu veux, de l'atelier, c'était vraiment la mise en commun. Il y avait le partage, on a fait connaissance, donc il y a eu terrain. Mais moi, la mise en commun, moi je suis à fond pour. Ça tourne, hein. Et en plus avec la cloche. Son système a l'air pas trop. Merde, la peinture. Détail. Ok, on n'a pas bossé. Sa voiture. Je te dirai. Demain, non? Ouais, s'il te plaît, ouais. Tu te mets là?
Attends, de qui parle? Elle est où ta voiture? Mais j'ai pas la voiture. Ah ouais? Ça rigole pas, elle est où ta voiture? Ah, le voilà. Faudrait pousser la... Elle est bien là, tu vois? Oui, attends, on va trop vite nous déjà, on peut pas freiner. Hein. Va sur le bord, Enzo. Allez, arrêtez de rager, au revoir. Oh, ça pagaille là, hein. Je les frappe de temps en temps et ça En va vrai, bien. il est bien équilibré le mode, il peut te dire. Allez, vas-y. Attention aux cailloux là. Attention aux cailloux. Pousse, 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 pousse. Attention. Ah, ça fait un bruit. Ouais, mais il sert à rien, vous pouvez Hop là. Mais non, mais c'est bon, reviens, reviens. Avance à droite après, oui. Ouais. Donc on aille là-bas. Droite, c'est-à-dire. Ouh, bah elle est pas chaude, hein. Attention, Attention, papa. Ça, c'est du genre, c'est Il y a eu la fête foraine ici. Pourquoi Julia, je t'amène sur la plage? Je suis la sirène. Ça va, ça se passe bien, pas trop? C'est bon, je peux descendre? C'est bon, vous êtes sauvés. Ouais, et moi je suis dans...
Bien sûr, on va se Je vais mettre y aller de côté. Mon papa et la princesse. Et celui d'attaque. David. La femelle ici, c'est beau. Et après, on casse, elle va mourir. Allez, Jacques! J'insulte mon équipe pour qu'il avance. Allez, les garçons! Alors, on va dire s'appeler les tétraplégiques. Souké. Souké. On prend une photo, on prend une photo. Allez! Sérieux? Ouais, c'est bon, j'ai pris une. Un petit mot pour SATV. Leur pas d'honneur. Et l'honneur, on l'aura quand on le gagnera. D'accord, c'est bizarre. Prendre la droite. Là, on va arriver là où il y a moins d'eau, même s'il y a de l'eau. On va chercher. Le fond de la rivière. Allez, Julia, tu pagaies avec nous. Et tes deux mains. Non, je sais pas. Et avant. C'est une petite casquette quand même. Ouais, on arrive, bon, on va arriver au pont. Ça va bien? Ouais, tu l'as eu celle-là hein? Ah oui, je l'ai eu, oui. On a une flottaison qui nous permet de passer presque sans racler. Superbe paysage. À la première cascade. Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous accueillir sous ce chapiteau à Arlay. Le spectacle musical qui va suivre est le résultat d'un travail de toute l'année mené par Adélaïde en chant et en rythme. Merci beaucoup à elle. Les grandes sections CP, CE1 de l'école de Domblanc ont travaillé sur le thème de la cuisine. Les CE de l'école de Domblanc et Montin sur le thème de la nature. Les CM de Domblanc ont écrit des partitions qu'ils vont vous chanter. Nous vous demandons d'applaudir uniquement à la fin du spectacle et d'être très attentifs. Nous vous prions d'éteindre vos téléphones portables et, si vous souhaitez prendre des photos, merci de ne pas utiliser le flash. Spectacle à tous.
Nous ça va, c'est plus ceux de derrière quoi. On pique-niquait. Ça fait 3 heures, là il y en a plein le dos. Il y a des bières là-bas. Ah, vas-y, rame. Allez, ça rame là. Faites pas semblant pour les derniers mètres. Salut Pierre. C'est sec. C'est sec. Ah, le linge est sec. Bon. Pardon, excusez-moi. Vas-y. Attention, c'est un peu, ils vont passer. Attends. Je vais descendre. Vas-y, descends. Bah non, tu vas pas t'esclater en arrivant. Ah, il y a un peu d'eau dans les chaussures. Attention. Il faut prendre des douches sur l'onde. Attention, ils sont plus maîtres de leurs gestes. Faites attention. Qu'on arrive à les mettre. On les met au stade ou pas? Attendez, Bréry, attendez, on s'énerve pas là. Allez, on y va, vous la prenez les garçons à dos là. C'est la première fois qu'on est. Comment on fait parce que toutes les affaires elles sont dans la voiture? Les valeurs de la fruitière à aider, c'est qu'on attend les autres. Hein. Alors on fait demi-tour. Voilà. Ils vont nous exécuter une danse. Romantique, ils jettent des pétales de fleurs sur le lac. Encore bravo à ces deux équipes de radeau. Approche-toi, on prête un bout de parasol. En compulsion dans les cluses. On voulait faire de l'ombre à notre copain, mais on... Dans 5 minutes, début du spectacle, plouf et replouf. On est cohérent. On vous met des places devant, Roger. Il est trop beau. C'est un petit bateau. Bien le
bien ça chez vous. Sa naissance dans un cirque explique son goût pour les cascades et les gladiateurs en intention. Nous allons faire la remise des prix du concours de radeau. Mais avant cela, nous allons commencer par le concours de ricochet. Sur un ricochet, c'est un peu comme dans la vie. Ça commence par un grand saut, ça fait plein de petites danses comme ça, puis à un moment donné, fiouf, ça plonge. Voilà, c'est comme ça, ça s'arrête. Exactement, le ricochet, c'est comme dans la vie. Et c'est en ça que le lancer de ricochet est d'abord et avant tout un acte poétiquement artistique. Je vais passer la parole à la responsable du CPIE du Jura qui va nous parler des ricochets. Donc c'est pas en distance mais en nombre de rebonds de galets. Et donc ce premier prix est décerné à monsieur Jérémy Cateau de Voiteur, 53 rue de Neuvy, à Voiteur, qui a fait 17 rebonds. Bravo Jérémy. Le prix est un joli bouquin sur la géologie et les montagnes du Jura. Jérémy Cateau, incroyable.
phénoménal. Mérite à être connu. Souvenez-vous, on s'était dit ce serait drôle de faire une descente en radeau. Eh ben on l'a fait. Et franchement, bravo. Le jury s'est réuni. Et sur une base de critères simples, la première chose c'était la flottabilité, n'est-ce pas Oui, tout à fait, une flottabilité. Merci. Ensuite, il y avait la décoration et le déco. Voilà, et donc la déco... Et en fait, la troisième chose, c'était... Le fait de l'ambiance. Non, c'était pas une note dans l'ambiance, sinon le Moulin de Brennan a tout cassé. C'était en fait... si, il y avait l'ambiance, bien sûr. Voilà. Il y avait aussi l'esthétique. L'esthétique, voilà. Donc voilà, la remise de prix est à l'image de l'organisation du groupe Rado. Et ça s'appelle la cohésion. Les deuxièmes, c'est le vin partout. Alors, on va leur demander de nous rejoindre sur scène, c'est incroyable. Ils sont deuxièmes, mesdames et messieurs, c'est les vins partout de Ruffey-sur-Seille et de Villevieux. Une famille phénoménale où les parents ont joué à faire les enfants et les enfants à faire les parents, on ne savait plus. C'est incroyable, une imagination débordante. On peut les rejoindre. Voilà, ils montent maintenant sur scène. Finalement, pourquoi vous avez participé? Eh ben, on est un peu dingue, c'est tout. Alors, je suis très heureux de vous offrir le portrait, attends, je finis, de Frédéric Le Petit. Frédéric Le Petit, qui est le premier homme à avoir descendu la Seille en radeau. C'est un document authentique, d'une haute valeur pécuniaire, évidemment. Mais enfin, comme vous êtes des sentimentales, je pense que vous n'allez pas le vendre sur le bon coin. Hein, voilà. Donc ça, vous pouvez le garder. J'aime autant vous dire que ça vaut du pognon. Ça nous a fait vraiment... Enfin, voilà. Mais ça nous fait plaisir de vous l'offrir. Voilà, c'est un cadeau. Donc, Frédéric Le Petit, le premier homme à avoir descendu la Seille en radeau. Incroyable. On applaudit les vins partout. Et vous avez droit à des affiches. Hein. Un petit détail, Thierry, avant qu'on envoie la suite. On a bien entendu eu beaucoup de difficultés à départager. J'aurais fait un petit détail. Donc les cactus naïfs de Water, on les avait mis ex aequo au départ parce que techniquement ils ont créé une roue à aube avec un vélo qu'ils ont modifié. Enfin, c'était hors norme, je crois qu'on peut les applaudir quand même, bravo. Le problème, c'est qu'ils déraillaient tout le temps. Voilà, alors le premier prix, mesdames et messieurs, pour un radeau qui flottait, bien que des experts avaient émis des doutes. Mesdames et messieurs, un radeau qui avait des roues, pour un radeau qui avait également une roue jockey qui lui permettait de tanguer de l'arrière. Mesdames et messieurs, pour un radeau qui certes n'a pas fait tout le parcours, mesdames et messieurs, mais pour un radeau qu'on ne donnait pas à l'arrivée, pour un lancement solide, avec un esprit d'équipe remarquable, mesdames et messieurs, pour des gens qui ont donné de leur corps, on peut vous le dire. Je pense que ce soir, certains auront quelques courbatures, parce qu'ils ont dû le tirer. Il y a du passage délicat. Mesdames et messieurs, on va remettre la coupe à la Tillette. Ouais! Alors voici la première coupe de la première descente en radeau de la Seille. C'est une coupe, c'est pas du toc, c'est de l'argent. Je la fais tactique, ça, c'est du costaud, c'est pareil, hein, ça vaut de la thune. Donc faut pas la fondre et puis la revendre sur le bon coin pour faire des boucles d'oreilles pour accrocher là. Hein, faut vraiment bien, voilà quoi. Remise, alors, on a les caméras, remise de prix avec la bise de l'hôtesse. Tu veux faire un discours? Merci beaucoup à tout le monde. Gérald, il a tombé à l'eau, mais... Un très beau discours. Encore un très beau discours, un peu dans la même énergie que Jérémy Cato, des discours courts mais efficaces. Voilà, si nos hommes politiques pouvaient s'inspirer, ça serait chouette. En venant ce matin de Grenoble, j'ai vu des champs de blé et des champs de coquelicots. Et je me suis demandé si la fête allait ressembler plutôt à du blé qu'on allait pouvoir découper, pétrir et en faire quelque chose qui grandisse et qui puisse se replanter, ou si ça allait être un coquelicot, si on le prend, il meurt. Et finalement, ça ressemble peut-être plutôt à du blé, même si on peut admirer les champs de coquelicots, ça reste du blé. Il y a des gens qu'on dit exceptionnels au Brésil, qui ont des situations de handicap en France, mais au Brésil, on dit personnes exceptionnelles. Il y a des enfants, il y a des personnes âgées,
Il y a des gens qui habitent ici, il y a des gens de différents villages qui se côtoient. Il y a la rivière qui a existé de plein de manières, dans la danse, dans les radeaux. Et finalement, il y avait beaucoup de connexions avec la nature, avec le CPIE. Et cette rivière, elle est importante dans cette fête, il faudrait la garder. Le troisième, c'est qu'il y avait vachement d'entraide. En fait, je suis allé voir d'où le commun venait. Et ça vient le fait de communes. Et les communes étaient créées quand les gens s'entraidaient. Le quatrième, c'est qu'il y avait des symboles. Il y avait de la danse, il y avait de l'artistique, il y avait du créatif. Je pensais beaucoup à En Marche ces temps-ci, parce que ça parle beaucoup de En Marche. Mais il y avait des gens aussi en attente, il y avait des gens en âge, il y avait des gens en arrêt, et il y avait des gens qui mettaient en commun.